78. 78. 78. Oh my god. Yeah. Bonjour Olive. Salut Doudou. Comment vas-tu Olive? Ça va très très bien. J'ai regardé un film et j'ai hâte qu'on en parle. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai regardé un film et j'ai hâte qu'on en parle aussi. Miroir, miroir, tout ce que tu dis, ça revient vers toi. Ouais. Boomerang, boomerang, tout ce que tu dis, ça revient vers toi. Je sais plus. Il faut regarder Brise de Nice pour savoir. Ouais. Et ne tournons pas autour du pot. Non, 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 non. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, attends, je prends les petites notes, je mets mes yeux parce que je suis vieux. Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un major de l'espace et de sa collègue femme-objet en mission pour ramener un dragon nain qui chie des dragées pour le compte du gouvernement de l'espace du futur, rencontrant des navires au rabais et tout un paquet d'espèces extraterrestres en 3D aléatoires. Bienvenue dans Valérian et la cité des 1000 planètes. Boum boum boum. Donc, Valérian et la cité des 1000 planètes, un film de Luc Besson, scénarisé par Luc Besson, avec la musique de... Non, c'est pas Luc Besson, c'est Alexandre Desplat. Acteurs principaux, Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke. Qui dure 136 minutes, sorti en 2017, qui a coûté la bagatelle de 197 millions de dollars Wow. et qui en a rapporté, tenez-vous bien, 242 millions. Heureusement que Ce j'étais qui en assis. fait, ce qui en fait un échec commercial et en plus de ça, un échec critique. Pourquoi un échec critique? On va débriefer tout ça avec vous après la première scène d'Olive. Quel enchaînement, quelle belle intro. Ouais, je suis devenu un vrai animateur radio. Ouais. Alors, le film s'ouvre dans l'espace sans aucun contexte. Entendons-nous bien, il y a un petit carton qui nous dit 1975. Et on voit, donc on ne sait pas ce qu'on regarde, on voit juste l'arrimage ou l'arrivée en fait d'humains dans une station spatiale. J'imagine que c'est Mir, peut-être, je ne sais pas en quelle année elle a été mise en service. Enfin bref, il va y avoir une ellipse temporelle. On était au format 4/3 de l'image, on va passer en 16/9. Et on va voir d'autres arrimages qui vont se succéder dans le temps, dans le futur, jusqu'à arriver en 2020, où plein de choses se sont arrimées les unes aux autres. On n'a toujours pas de contexte à part des dates et le temps qui passe. On voit donc de plus en plus d'arrimages avec des gens qui arrivent, des humains. Puis après, c'est au tour des extraterrestres de venir s'arrimer à ce truc qui ressemble plus à rien. Jusqu'au moment où le président du monde depuis la Terre, il n'y a pas de carton, il n'y a pas de contexte, toujours pas, mais on comprend que c'est vaguement ça, dit que la station Alpha, donc les trucs qui se sont arrimés entre eux, qui est en orbite autour de la Terre, a atteint une masse critique et ne peut plus rester. Ils doivent s'en aller maintenant. Donc ils envoient, ça c'est pas expliqué, mais on le voit à l'image, tout un tas de propulseurs automatiques qui viennent se coller en fait à la station Alpha et qui la poussent en direction de la voie de Magellan, comme le grand explorateur. Et ils partent vers de nouveaux horizons pour promulguer un message de paix. C'est la fin de la première scène et nous avons déjà perdu Kevin. Oui, pardon. Alors, ce qui me fait très rire dans ce film, au-delà de cette première scène très longue, qui t'explique cette espèce de Elle cité... t'explique rien cette première scène. Si, elle t'explique où va se passer le film. Ah oui, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit carton avant qu'ils te disent... ou à la fin de tout ça, de tous ces arrimages là, avec des images d'archives, enfin pseudo d'archives, etc. À la fin qu'on nous dise, et ça a fait la station Alpha, parce qu'on te le dit pas. Donc tu vois juste des trucs qui s'imbriquent, machin, et après... Alors je pense que, peut-être dans la BD, c'est expliqué, moi je suis vierge de tout ça, je connais le nom, j'ai jamais rien lu. Moi aussi. Donc je dois comprendre Moi, ça on en m'a tant que dit que média film. on m'a dit que ça respectait pas tant que ça la BD. Parce que dans la BD, ça parle de voyage temporel. Là, ça ne voyage pas trop temporel. Mais on va pas parler de la BD parce que, pareil, je ne connais pas. J'ai dû voir un épisode de la série animée qui est sortie. Donc vraiment, moi, je suis pareil comme toi, vierge de tout ça. Donc on va vraiment parler du film et de ses faiblesses. Et de ses points forts, s'il y en a. On va essayer d'être objectif. Et de ses faiblesses. Objectif, je pense que ça n'a jamais été le cœur de cette chaîne. C'est vrai. L'objectivité. C'est vrai. Mais voilà, donc cette espèce d'amas de trucs stellaires là qui se collent les unes les autres, qui en font une gigacité. Moi, il y a juste un truc que je bite pas là-dedans. Alors, très bien, t'as l'impression que tous les pays
foutent un peu leur truc parce que, comme tu disais, on va avoir des Russes, des Chinois, des Indiens, enfin ce qu'on imagine, plein de peuples comme Un ça. pays africain aussi, enfin, c'est des personnes Oui, noires c'est qui ça. arrivent, donc et ça avance C'est dans ça. le temps, donc ce qui est Voilà, et plutôt on pas se dit, mal. bah voilà, ils créent tout ça. Mais après, t'as donc, des extraterrestres qui arrivent. Mais t'as pas l'impression qu'ils arrivent à communiquer avec les humains, mais tout le monde se serre la pince. Ouais, sauf les Asiatiques qui, eux, se saluent en fait Oui, par c'est respect. ça, s'inclinent. Mais en gros, même les extraterrestres, ça se serre la pince parce que bon, ça doit être comme ça dans l'univers. Ah, c'est un gros problème Et du après, film, hein, c'est que tous les extraterrestres sont humanoïdes. C'est anthropomorphe as fuck, quoi. C'est un problème de plein de films hollywoodiens. C'est beaucoup plus facile de faire ça qu'autre chose. Oui, là, c'était un tir, Mais c'était un tir gratuit, je sais très bien pourquoi, et ça fonctionne bien, en fait. Bon, c'est bon. voilà. Mais moi, il y a juste un truc que je comprends pas dans ce film. Enfin, que je comprends pas. Si, je le comprends. C'est donc t'as une première scène d'exposition qui dure bien 5 bonnes minutes. Oui, donc ce que j'ai raconté, hein, toutes ces nacelles Voilà. qui se connectent. Deuxième scène du film, deuxième scène d'exposition qui dure bien 5 bonnes minutes aussi. Ah, c'est une vraie pub. Vous voyez les pubs pour le gel douche dans les années 80, genre Tahiti, où t'avais toujours une Ouais. nana à poil, tu C'est sais ça. pas pourquoi. Gel douche et endroit paradisiaque. Voilà, et Hollywood Chewing Gum. Ben, voilà, vous mettez tout C'est ça, ça. avec des navis au rabais. Voilà. Alors, on a cette deuxième scène qui dure à peu près 5 minutes. Enfin, je pense qu'elle dure un peu plus longtemps, mais voilà. Et derrière, t'as une troisième scène d'exposition parce que il faut que tu comprennes quand même que t'es dans un film où il y a des trucs. Où là, tu vas avoir un espèce de. Enfin, tu vas avoir Valérian et son love interest du film, donc Loreline, qui se dragouille, gna 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 gna, qui c'est. Alors, déjà, moi, rien que cette scène où les personnages, tu les rencontres, donc Valérian est allongé. On a l'impression que c'est sur un espèce de beau transat au milieu de la mer. Oui, c'est ça, transat en bord de mer. Voilà, il est bien et il est en maillot de bain. Elle arrive en maillot de bain aussi. Tata. Il y a Flirtou. Mais rien que déjà ce moment-là, je me dis les personnages principaux, je les aime pas. Eh ben, je suis assez d'accord en fait. Valérian est un forceur ultime. Il est forceur. Alors déjà, Valérian, faut comprendre que Oh là l'acteur là. qui a été choisi, je ne sais pas comment c'est dans la BD, mais t'apprends qu'il est major, hein, qu'il est surdoué dans tout ce qu'il fait, qu'il travaille pour le gouvernement, l'armée, ce que vous voulez, et qu'il est major. Mais t'as vraiment l'impression que tu lui mets un sac Ispac et il va au collège en fait. Pour moi, enfin, il a le physique et même certaines attitudes d'un gamin de 16 ans. Ce qui doit pas être ça, normalement, je pense qu'il doit être un peu plus vieux, même s'il est jeune, j'imagine. Et rien que ça, je trouve que ça matche pas. En fait, je trouve qu'il y a des très gros problèmes d'écriture sur les deux personnages principaux, ça va pas du tout. Même leurs interactions. Leurs interactions. Il avait déjà plus de 30 ans pour le film. Le comédien là Ouais, Ah bah, putain. il est né en 86. Eh ben, Donc il avait 31 ans. ok, bah il en fait 16. Force à lui, très bien, bravo, bien joué. Mais, ouais. Ouais, et rien que là, dans l'introduction des personnages principaux, tu te dis, oh là là, je vais devoir suivre ça, quoi. Bah ouais, on a un dragueur forceur qui veut mettre sa vie un petit peu de dragueur de côté parce qu'il est amoureux, en tout cas il déclare sa flamme, il la demande même en mariage à son love interest, donc Loreline. Et Loreline, elle n'est là, enfin c'est vraiment un objet. Elle va avoir toutes ses répliques sont cucu en fait, enfin, il n'y a rien. Mais Quoi. surtout qu'on on te la présente comme étant une très bonne pilote. Oui. Enfin, on te la présente comme une femme d'action. Très bonne pilote, très bonne combattante. La femme d'action, parce que c'est même comme ça qu'il l'identifie à la fin du film, où il y a une communication, mais sauf qu'il n'y a pas de truc ADN, donc ils savent pas à qui ils parlent. Et elle va faire, ouais, non, c'est bon, laissez-moi tranquille. Il faut, ok, c'est elle. Donc vraiment, elle est... Enfin, c'est... Loreline, c'est vraiment... Vous voyez dans les films des années 80-90, les mecs à punchline qui tapent tout ce qui bouge, et bah elle, c'est ça, mais dans un corps de femme. C'est comme ça qu'elle nous l'est présentée. Oui, oui. Et c'est malheureusement pas comme ça qu'on va la voir après au fil du film, parce que elle va aller Non, ça va secourir. être une demoiselle en Elle détresse. va secourir Valérian une fois. Bon, ça, ok. Donc il y a un peu d'action, etc. D'accord. Mais après, c'est une demoiselle en détresse jusqu'à la fin. Ça reste une demoiselle en détresse, en plus en robe de mariée. Puis elle va le secourir, oui et non, parce qu'en fait, lui, il va avoir une course-poursuite, il va tomber dans les pommes, elle va juste arriver là. Oui. Et dès elle va le réveiller, elle va être enlevée. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est pêchée par des Donc, extraterrestres qui vraiment. pêchent. Enfin, du coup, bon. C'est dommage, les personnages sont ultra caricaturaux et creux. C'est très creux et c'est dommage, d'autant plus que ce sont les personnages principaux en fait. Mais même à côté de ça,
Déjà, comme tu as dit, il y a 3 scènes d'exposition qui se suivent. Et c'est long. Alors, il y a une scène de contextualisation avec comment est créée la station Alpha. Donc, cet agglomérat de peuple qui s'en va après sur une station spatiale qui dérive dans l'espace. Après, on a ce peuple Navi qu'on va voir un peu. Quand je dis Navi, c'est référence à Avatar, hein, pour ceux qui n'avaient pas la ref. Voilà. Et après, seulement, on a Valérian et Laureline. Mais dans tous les cas, ouais, c'est très creux. Finalement, les Navy, ils parlent pas la même langue que nous. C'est pas sub. Je sais plus si c'est sub ou pas ce qu'ils disent. Si c'est... Enfin bref, ils ont très peu d'interaction sociale de toute façon. Ils disent juste genre un namasté tout le temps. Et même les personnages secondaires qu'on va rencontrer après au fil de leur aventure, bah, le méchant, il est juste méchant pour être méchant. Bah, y a rien quoi. Enfin vraiment, waouh. Luc, qu'est-ce que t'as foutu? Mais en fait, c'est ça. En fait, un truc que dans le film qui est pas trop mal, c'est que donc les extraterrestres sont tous des langues différentes de la nôtre. Mais sauf que dans le film, ils vont tous parler anglais. Oui. Enfin, ils vont parler la langue dans laquelle vous regardez le film, tout simplement. Et tous les, enfin, la plupart des humains qu'on voit ont un espèce de transpondeur, traducteur au niveau du cou. Et ça, c'est vite intégré et vite mis dans le film pour que tu comprennes pourquoi. Et ça, je trouve que, bon, c'est pas folie fauchon, mais c'est bien ça fait de l'avoir dit. Ça fait le taf. Au moins, tu comprends que s'ils se comprennent tous, c'est pour ça. Mais s'il vous plaît, quoi, ce film, il dure 2h20. Et ben, moi, je les ai sentis. Et ben, c'est très long. Et pourtant, ils essayent de mettre de l'action, de l'humour, des trucs, mais je sais même pas si j'ai souri une fois, moi, dans le film. S'il y a une vanne ou une blague qui a matché sur moi, j'étais tellement blasé par le film que, en plus, j'y allais avec un mauvais, enfin, un truc. Moi, je l'avais déjà vu au ciné où j'avais dormi, où j'ai dormi pendant le film, et donc j'y allais vraiment pas ouf. Et c'est dommage, quoi. Je pense que le matériau de base qui est cette BD aurait pu mériter tellement mieux. Bah ouais, en plus, il voulait en faire une franchise. Ça c'était conditionné au succès du premier film, évidemment, mais à la base, il voulait en faire une franchise. Il voulait franchiser, que ce soit la nouvelle référence, en fait, comme Star Wars, Star Trek, etc., en plus à la française. Bon, bah, du coup, raté. Alors, c'était peut-être louable sur le papier, mais c'est complètement raté. Et toi, tu me l'as dit tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais oui, il a réécrit le cinquième élément, mais avec plus de budget, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression de voir le cinquième élément sans Bruce Willis, donc sans le charisme, mais c'est la même chose. C'est dans le cinquième élément, les extraterrestres, ils étaient un peu grand guignol. Oui, c'était très cartoon, très bon enfant. Voilà. Et ben là, c'est la même chose. Sauf qu'il y a plus de budget, donc c'est plus sur une image de synthèse c'est qu'avec ça. des masques. Dans l'introduction, quand il y a toutes les corporations qui viennent s'agglutiner pour former Alpha, il y a des extraterrestres qui arrivent. Et ils ressemblent beaucoup en version plus moderne aux extraterrestres du cinquième élément, pas les Mangalore, les autres là, ceux qui apportent le cinquième élément, je sais plus comment ils s'appellent, les boîtes de conserve. Ouais, ceux qui ressemblent à des œufs là, qui ont un vaisseau qui est pas du tout adapté à leur physique. Et ben c'est eux, mais avec en 2.0 en fait. Vraiment, on reconnaît très bien le type d'armure et tout. Hein. Les couleurs et tout, c'est dans les mêmes teintes et tout. Aziz Lumière. Et même dans la façon de filmer Laureline, on retrouve un petit peu la façon qu'il avait de filmer Lilou, en fait. Je sais pas, le côté femme-enfant, parce que de Levine, c'est une jolie femme, mais elle a un physique de jeune femme, tu vois, vraiment. Et je trouve qu'il la filme vraiment comme Lilou, un peu femme-enfant, etc. Alors que apparemment c'est pas trop le caractère... Enfin, c'est pas trop comme ça qu'a écrit le personnage à la base. Donc, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Je sais pas. J'ai rien compris. Ouais, mais Besson, c'est pas gérer des personnages féminins. Donc, dans la plupart de ses films, les personnages féminins sont soit très jeunes, soit très mal... Enfin, ils ont des personnages assez creux. Hein. Léon, je veux dire, on va pas... Ouais, Léon, oui, alors là, c'est carrément une gamine, mais... on va pas refaire le cinquième élément, mais cinquième élément, quand même, c'est... En plus, putain, c'est ça, les deux films finissent de la même façon. Ah oui, complètement. Les personnages principaux ken. C'est ça, ça se termine sur les personnages principaux qui vont baiser.
Ouais, oui, oui, bah voilà. C'est parce que l'amour, c'est tout, c'est plus fort que tout. Oui, parce que rappelons que le cinquième élément, c'est juste, il y a le méchant qui arrive, et pour arrêter le méchant, il faut le cinquième élément, et le cinquième élément, c'est quoi? C'est l'amour. Rayon laser de l'amour, tac, ça arrête le méchant. Bon, bah là, c'était machine à téléporter dans un vaisseau de l'amour, et tac, les navis, ils ont retrouvé leur planète. Je n'ai rien compris à la fin de ce film, moi. Mais non, mais surtout que moi, enfin, moi, on va contextualiser un peu, Olive, parce que là, Je pars dans tous les sens, là, je suis chafouin. Eh oui, je sais que toi t'aimes bien Besson, c'est pour ça. En plus, oui. Mais il faut comprendre sur les faux navis, c'est un peuple très proche de sa terre. C'est des cueilleurs, pêcheurs, voilà. Et 3 fois par an, dans leur année à eux, ils redonnent ce que la mer leur donne. Ils la redonnent à la terre. Donc ils ont une espèce de puits avec un liquide bizarre. C'est la rivière de la vie. Ouais, ça. Et ils ont une petite bête, un espèce de pangolin en plus, plus petit, qui tient dans la paume de la main. Et si tu lui fais manger une perle, et ben il y a plein de perles qui vont en sortir de lui. D'où, on sait pas, mais ça sort. Et donc il ramasse les perles qui sont dans la mer. Il va en choisir une, le chef des navis. Il va donner un truc et ça va retourner à la terre. Donc c'est un peu un espèce de cycle. Enfin, c'est une doctrine très écologiste en fait. Hein. Oh, complètement. La terre est là, il faut nourrir la terre nous nourrit et c'est un cercle vertueux et tout. Là, on se rend compte qu'ils sont plus ou moins au centre d'Alpha. Enfin, ils sont à un endroit d'Alpha qui nous est dit depuis le début du film par le commandeur, que le méchant donc, que c'est un endroit où il y a des toxines, des radiations. Enfin, c'est un endroit pas vivable où si tu vas, tu meurs. Et là, dans ce truc-là, donc c'est un hangar, hein, vraiment, c'est un hangar. Ah, c'est complètement un hangar. Un hangar géant, mais un hangar quand même. Ils ont leur espèce de vaisseau qu'ils ont construit eux-mêmes. Et là, il y a un puits. Ils ont ce puits-là. Oui. D'où il vient? Sauf que comment ils sont pas pareils? Parce que on les voit quitter leur planète. On les voit quitter leur planète, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que leur planète, elle explose. Ce qui est très drôle, c'est qu'on les voit rentrer dans un vaisseau et la planète explose. Ils sont pas partis, hein. Ils sont encore sur la planète quand la planète explose. Donc il y a plein d'incohérences. Il y a plein de trucs comme ça que tu ne comprends pas. Moi, comme j'ai dit à Olive, je ne comprends pas la temporalité. C'est ce que j'allais dire. La temporalité, à mon tour de donner un peu de contexte. Donc on vous a parlé du commandeur, qui est un peu le chef des armées sur Alpha, etc. Le chef des armées humaines. Hein. Et on apprend dans le film que c'était lui, il y a plus ou moins 1000 ans, qui a fait péter la planète des navis AliExpress, là. Parce que, voilà, fallait faire exploser la planète. Bon. Et que il veut pas trop que ça se sache 1000 ans plus tard, donc c'est un humain qui a 1000 ans. Voilà, je peux m'arrêter là, en fait. C'est un humain qui a 1000 ans. Alors, peut-être que on peut conserver les gens plus longtemps, etc., dans cet univers. On ne sait pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Et du coup, la temporalité, pour moi, elle est toute pétée. Parce que, ok, donc ils commandaient une flotte, c'était la guerre, ils ont fait péter une planète 1000 ans avant. Et 1000 ans plus tard, il est sur Alpha, tout va bien, tranquillou bilou, quoi. Quoi? C'est là où le problème, c'est que bon, ça se passe dans l'espace. Donc le temps dans l'espace, c'est pas pareil que sur Terre, machin, bidule. Mon cerveau a raisonné comme ça. J'aurais bien aimé que le film évite à mon cerveau qui raisonne comme ça, parce que tout le monde raisonne pas comme ça, et que juste t'as une phrase, un truc. Le problème, c'est pareil, tu sais pas s'ils sont dans l'univers ou juste dans la galaxie. Le truc, c'est que donc t'as l'explosion de la planète. La princesse de ce peuple des faux navis meurt lors de l'explosion et son esprit, son âme, se retrouve dans le corps de Valérian. De Valérian. Donc, hasard, coïncidence, on ne sait pas. Besoin du film. C'est exactement ça. Et voilà. Donc, quand nous on comprend, quand on regarde le film, pour nous, explosion planète. Valérian, même temps. Oui, ah bah enfin, oui. Explosion planète, prise de la conscience de la Navi, de la fausse Navi dans Valérian, même temps. Donc tu dis ok. Après, tu as un petit background story sur les faux Navis qui sont partis, donc qui ont été dans un vaisseau. Comment, on sait pas, mais c'est pas grave. Qui ont appris la philosophie, les sciences, la physique, parce que c'était un vaisseau humain et donc ils ont appris la technologie qu'il y avait dedans dans les fichiers. Ils ont trouvé Wikipédia, quoi, en gros.
Voilà, c'est ça, Wikipédia++. Donc ils ont appris tout ça. Ils arrivent, ils se font tracter par un camion poubelle, enfin un vaisseau poubelle, De machin. l'espace, ouais. Enfin, voilà. Et ils finissent par arriver à Alpha, ils trouvent un endroit pour leur ethnie, machin, milieu chouette. Ok. Donc, moi, j'avais pas fait attention parce que j'avoue que je regardais le film avec un œil ouvert et l'autre à moitié endormi. Et tu m'as dit qu'il y avait eu 1000 ans entre le moment où il y a eu l'explosion et où ils arrivent à Alpha et à la fin du film. Alors, déjà, ils ont pas vieilli, Mais vraiment mais pas. pas pris une ride, hein. Je veux dire, le chef de eux, quand ça explose, et le chef de eux à la fin, c'est le même. C'est pareil. Alors, c'est les extraterrestres, vieillissement, ça. À la limite, ça, mon cerveau, il s'est dit, ouais, bon bah, ils vieillissent pas comme nous, d'accord. 1000 ans, c'est quand même beaucoup. 1000 ans, tu peux rajouter un petit truc, c'est vraiment pour, genre, il a la peau un peu plus, qui a changé de couleur, qui est un peu plus ternie, il se tient moins droit, ou je sais pas. Voilà, il a une canne, quoi. Et le commandeur aurait lui aussi 1000 ans. Donc ça, déjà, c'est un peu plus compliqué parce que les humains, on sait qu'ils peuvent pas trop pousser et il a pas l'air d'avoir de partie cybernétique sur lui. Non. Et après, tu te dis, ouais, ok, donc si je réfléchis un peu plus en termes physiques, que l'explosion de la planète et que Valérian récupère le truc, ok, si elle est assez loin, si elle attend d'années-lumière, machin, Je crois le temps qu'ils que ça le disent, il me arrive. semble qu'ils le disent dans le film que c'est à 9 années-lumière, à moins que ce soit une autre distance qu'ils doivent parcourir à un moment Je donné. crois que c'est une autre distance, c'est quand ils doivent aller donner leur truc. Donc là, ok, tu dis, putain, mais tu dis, ok, donc il y a eu ça, ok, ça c'est possible. Puis t'as une histoire de. Et tu te dis, mais c'est. Enfin, c'est pas à moi, c'est pas à nous de faire ce chemin de pensée. Je veux dire, fais en sorte que. En plus, le film se veut fluide et limpide. Ouais, Parce qu'il t'explique rien. Et donc le film pense que tu peux comprendre sans aucun problème. Comme tu disais, la création de cette cité aux 1000 planètes. Il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Donc le film part du principe que tu comprends tout ce qu'il veut te dire. Donc il se veut simple. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Parce que moi, toute cette histoire de temporalité m'a cassé la tête. Je me suis dit, je ne comprends rien, je ne vois rien. Alors peut-être qu'il y en a qui ont fait des recherches un peu plus sur la physique, sur le machin. Mais si t'en es là pour ce film-là, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas dans 2001, l'Odyssée de l'espace. non, et puis un film doit se suffire à lui-même. Et là, il lui manque beaucoup de choses au film. Bon, hormis déjà qu'il lui manque un scénario, il lui manque quand même énormément de choses. Il lui manque des explications. Comment fonctionne univers, comment tu fonctionnes? Je ne comprends pas. Et en effet, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas à moi, Pécor, qui va au cinéma, de me dire, alors attends, parce que moi je me souviens un petit peu de la théorie de la relativité restreinte et de la relativité générale. Donc du coup, non. Non, écris-le-moi, film. Juste, dis-le-moi. Et hop, ça passe. Mais il le fait pas. Ah, il le fait, mais pas du tout. Alors, on suit vraiment. Alors, tiens, on suit vraiment des gens qui tuent d'autres gens. Et ça, pour moi, c'était un vrai problème. Les héros, bon, sont des soldats, ok. Donc Valérian et Lorelai. Valérian est major, Lorelai est sergent. Ils dézinguent de l'extraterrestre ou de l'humain à tour de bras. Rien à cirer. Hein. Ouais, et puis surtout qu'en plus, il t'explique que Valérian, c'est un mec qui suit les règles, il suit le protocole. Qu'il est très à cheval sur les règles. Sauf que, à un moment donné, on a déjà ça, et à un moment donné, il va y avoir une course-poursuite entre Valérian et donc dans son faucon pas Millennium. Vraiment la casserole Millennium, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Pour moi, j'y ai pensé tout. J'ai dit, ah, c'est le faucon, mais. Enfin, c'est un hommage, j'espère. contre une pyramide avec des propulseurs. Et donc, ils sont proches. Ils volent autour et à l'intérieur de la cité. Il va tirer avec son arme sur le truc. Enfin, je veux dire, il va y avoir des pertes colossales, ne serait-ce que quand il y a une course-poursuite, d'un coup, il met une combinaison. Et l'autre, elle lui dit, ouais, bon, si tu vas tout droit, tu vas retrouver le truc. Il lui fait ok. Mais il va littéralement tout droit. Il casse les murs. Et donc, à un moment donné, il passe dans un endroit où ça va. Il casse un mur, il est dans l'eau. Il recasse un mur, il est dans un truc où genre il y a des tomates qui poussent, il va recasser un autre. En fait, il va péter donc plusieurs parois. Alors c'est une très belle scène parce que très mal faite sur lui parce que la CGI autour du personnage elle est mal faite, mais tu vois en fait, tu revois les trucs qu'on t'avait expliqué au début du film, mais il détruit tout l'écosystème. Tu vas pas me dire que l'eau, parce que c'est quand même un sacré bassin, elle est pas vidée à la fin.
Bah normalement Mais si, je veux dire, puisqu'il a c'est... tiré la chasse en fait en faisant un trou, hein, donc bon. Bah voilà. C'est ça, on a une mission, c'est sauver le Commandeur. Mais bon, vu qu'on est des humains et qu'on reste au-dessus de toutes les autres races, nique sa race, on casse tout. C'est ça vraiment le truc du film. Dommages collatéraux. Et parce que ce qui est important de dire, ce que tu disais, ils sont dans la cité, il va briser des murs. Quand on lui dit, bah, le chemin le plus court, c'est d'aller tout droit, ok, il a une combinaison qui le rend résistant, ce que vous voulez, ben, bref, donc il peut traverser des murs sans problème. Mais les murs ne sont pas juste là pour mettre des... C'est même pas des frontières sur cette espèce de gros continent flottant. C'est que les écosystèmes sont différents. C'est parce que tu passes de l'humain à l'extraterrestre à machin, donc en pétant des murs, tu niques complètement différents écosystèmes. Et rien que ça, en termes de dommages collatéraux, on est vraiment pas mal. Bravo Valérian. Tout ça pour récupérer le Commandeur. Qui s'avérera être un Donc, fichu connard. Ouais, plus que ça, large. J'ai senti que tu t'es un peu retenu, mais oui. Enfin, c'est le mec à ne pas sauver. Alors, je trouve que c'est une très mauvaise utilisation de Clive Owen. Clive Owen, on vous en a déjà parlé quand on a fait quand on a parlé du film Shoot 'em Up. C'est un punchliner qui mange des carottes. Et ben là, il y mange pas de carottes. Déjà, bon bah dommage. Non, mais surtout que, on va pas se mentir. Le Commandeur, dès qu'on le voit, dès qu'il rentre dans la salle, ne serait-ce qu'on voit son attirail et sa façon de parler, on sait que c'est le méchant. Bah, mais évidemment. Il y a aucun doute possible. Il y a même pas un petit truc, tu sais, il y a même pas un petit suspense. Tu sais que c'est lui le méchant. Il y a qu'à voir sa garde rapprochée. Il a une garde personnelle, oui, c'est des cyborgs robots, peut-être même une espèce extraterrestre, je sais plus, il leur donne un nom, mais voilà, bon. Mais il s'entoure pas de militaires, il s'entoure de quelque chose de supérieur aux militaires, selon ses critères à lui. Qu'il a lui-même formé. Et qui sont tous noirs, c'est armure noire, etc., qui brillent, donc tu sais que c'est des méchants. Puis tu vois le design des trucs, tu fais méchant. Puis juste à la scène d'après, il est en train de torturer quelqu'un. Donc au moins, voilà. Il n'y a pas de doute possible. Le suspense, c'est très très... Il n'y a pas de cliffhanger sur oh, c'était lui le méchant. Non, c'est... Voilà. Parce que surtout que, moi, un des seuls personnages que j'apprécie un peu dans ce film, c'est le général... Enfin, celui qui prend les commandes de trucs après que le commandeur soit enlevé. Oui, le numéro 2 en fait. Voilà, c'est ça. Je pourrais pas vous dire, il a un prénom, il a un nom composé. Mais lui, c'est un personnage que j'aime bien parce que il essaye de faire avec ce qu'il peut et tu sens qu'ils lui ont donné 3 lignes de texte. Mais j'aime bien ça. J'aime bien l'acteur, me plaît bien dans ce rôle. Oui, et puis il est confronté à des dilemmes moraux et il sait prendre les bonnes décisions, etc. C'est peut-être un des personnages quand l'intrigue est lancée et que tout va se passer sur la cité aux 1000 planètes, donc la cité à la Alpha, quoi. C'est le personnage peut-être le mieux écrit, mais le plus sensé de tout ce petit groupe qu'on va suivre, en fait. C'est le seul qui est à peu près cohérent dans les actions qu'il va entreprendre pour... Bah, à la base, c'est sauver le commandeur, parce que ici, le commandeur a été enlevé par les navis, mais les humains ne connaissent pas cette espèce, puisque elle est répertoriée nulle part. Et donc, évidemment, on enlève un humain, bah, les autres humains vont se mettre en quête de récupérer cet humain. Ça me semble logique. Et après, quand il va apprendre en plus sur l'histoire de ces Navy du pauvre, etc., dilemme moral, est-ce que je dois suivre les ordres de mes hiérarchies ou est-ce que je dois suivre un code plus vertueux? Et c'est ce qu'il va faire. Totalement. En fait, c'est l'exact opposé du commandeur. C'est ça. Mais et il y a un autre truc que je trouve assez drôle, enfin drôle, c'est pas le bon terme, mais bon, avec Besson, c'est que l'autorité suprême, enfin, à chaque fois qu'il nous fait un film de SF, l'autorité suprême ou ce qu'il y a de plus grand est toujours joué par un acteur noir. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, dans les deux films, en tout cas, de SF. Dans les deux films où il nous a fait, vraiment, et je trouve ça sympa, en fait. C'est pas, enfin, ça change rien au propos, mais c'est cool. Oui, ça passe bien, ça montre une belle ouverture d'esprit et ça va en plus dans l'idée de la cité Alpha. C'est que c'était l'amour d'apprendre des nouvelles cultures et de promulguer la paix. Mais de la diversité au ciel, enfin tout en haut de l'État, mais écrit mal toujours les personnages féminins. Besson Industries. Et non mais je tacle un peu parce que je trouve ça dommage en fait. Alors il y a des belles images, il y a des beaux trucs, hein. Le film n'est pas non plus totalement jeté. Non, le film est très coloré et propose plein d'environnements. Oui.
C'est ça, c'est un Star Wars moins dépressif. Bah, il fait ce qu'aurait dû faire Star Wars, nous proposer des environnements variés, renouvelés, etc. Là, c'est le cas. Il visite une planète désertique, mais l'originalité, c'est que ils doivent aller au Black Market ou je sais plus quoi à un moment donné. Et pour visiter ce market, c'est l'équivalent des souks un peu, si vous voulez, mais dans le futur, il faut mettre des lunettes, un casque de VR, parce que c'est dans une autre dimension. Et rien que ça, bah ouais, ok. Non, ça c'était cool. Parce que les mecs, c'est vrai, quand on les voit marcher juste dans un désert, et quand ça passe dans leur réalité virtuelle, c'est vraiment un souk géant. Et je trouvais ça sympa. Bon, après, le souk, il est sur 18 étages. Oui. Ça, c'est pas grave, j'ai pas trop compris et tout machin. Mais tout ce côté-là, il y a des belles images et des beaux trucs. Tout n'est pas à jeter. Non, les images de l'espace sont jolies aussi, sont jolies. Les entrées et sorties de l'hyperespace sont cool. Enfin voilà, beaucoup d'effets visuels sont très inspirés et vraiment inspirantes. Mais ça Mais fait en pas fait, tout en fait. c'est le problème, c'est que Besson réalise, s'il te plaît, mais laisse le scénario à quelqu'un d'autre. Ah, et puis c'est surtout, mais après Besson c'est toujours revendiqué comme enfin c'est un cinéaste du style ou du look, il fait du cinéma de look. Tous ses plans sont très réfléchis, très travaillés, etc. Mais bah, c'est au détriment d'autre chose et c'est au détriment du scénario. Et Ouais, mais dans ce cas-là, laisse le scénario à quelqu'un d'autre. ouais, mais après je pense qu'il y a une histoire de bataille de beats qui s'installe quelque part. Et, Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord, mais laisse le scénario à quelqu'un d'autre. Je veux dire, Ridley Scott il nous a fait pareil avec Prometheus et Covenant, quoi. Ah, j'ai vomi dans ma Il a, bouche. il a voulu, pareil, reprendre tout un truc, disant c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, sauf qu'à un moment donné, il laissait tomber l'affaire, quoi. Je veux dire, passe à autre chose, gros. Et c'est là où je trouve ça dommage. Et je pense qu'il y avait potentiel, mais ça a été raté. Après, ce qui est triste, en vrai, dans tout ça, c'est que ça me fait penser à tous les débats tous les trucs qu'il y a eu sur Astérix là et l'Empire du Milieu où il s'est fait attaquer à raison ou à tort, hein, je sais pas, j'ai pas vu le film. Ce qui est juste dommage, c'est que Besson, c'était un peu le seul réal français, bon avec EuropaCorp parce que voilà sa boîte de prod et tout, qui pouvait nous permettre d'avoir de la SF française qui puisse rayonner dans le monde. En plus là, il a été aidé par les Chinois un peu quand même. Et, euh, et tu te dis, bah, c'est dommage. C'est du fait, je pense, que d'avoir raté ce film et que ce soit une catastrophe économique et tout, au point où il a faillu perdre sa. Enfin, Europa Park, là, Europa Park, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, sa boîte de EuropaCorp prod. a été mise en sauvegarde. Alors c'est pas une liquidation, c'est une sauvegarde parce que c'est quand même un des fleurons français de l'industrie du cinéma français, EuropaCorp, en termes de productivité de films, mais aussi d'importation Oui, bah oui. de films et de distribution de films en France, de films des moyennes prod en fait. Il en importe beaucoup sur le territoire. Et je pense que déjà qu'en France on fait pas de SF, Non. bah, je pense que le fait que ce film est raté, et bah, ça nous poussera pas à en faire d'autres. Bah non, il y aura toujours, hein, ça va se relever à un moment donné et peut-être qu'on aura un cinéma bis, un cinéma de genre ou de la SF française sympathique, mais C'est très rare. Et c'est pour ça que là, j'ai été au cinéma la semaine dernière et pour voir John Wick 4. yep, Et dans les bandes annonces, il y avait les Trois Mousquetaires. ouais. Et film français, pour une fois, avec Eva Green, Vincent Cassel, je sais plus comment il s'appelle, Civil, Pio Marmaille. Donc, gros casting, gros truc, ça a l'air gros budget, machin. Et j'ai presque envie d'aller le voir au cinéma. Parce que putain, oui, moi je comprends pas que les Trois Mousquetaires, ce soit que les seules grosses prods qu'on a eues dernièrement, C'est Hollywood. c'est soit la BBC et l'anglais, soit Paul W.S. Anderson. Enfin, bon, lui, voilà. Mais je veux dire, putain, les Trois Mousquetaires, c'est quand même. C'est français, quoi. C'est Dumas. Est-ce que tu crois que la version de Paul W.S. Anderson, donc les Trois Mousquetaires 3D, avec les bateaux qui volent et tout, il s'est quand même payé le luxe de mettre sur l'affiche de son film d'après l'œuvre de Dumas ou pas? Oh, il y a des. Enfin, je sais pas, mais il y a des chances. Il a été obligé d'acheter les droits. Enfin, tu sais, pas d'acheter les droits, mais je pense qu'il y a un truc où il est obligé de payer les droits pour utiliser tout ça. Bien sûr. Mais regarde, Baz Luhrmann, quand il a réadapté son Roméo plus Juliette, sur l'affiche du film, c'était Roméo et plus Juliette, d'accord, de Shakespeare. Bah, après, il a pris tous les textes. Ah, la différence, c'est qu'il a réappliqué
le texte original de Shakespeare. Donc là, oui, ça fonctionne sur un scénario original de Shakespeare, puisque c'est mot pour mot la pièce de théâtre. Bon, voilà, on arrive aux conclusions. Eh ben, moi, ça me va très Olive, bien. ta conclusion. C'est une moto qui a du mal à démarrer. C'est le film, il tousse un peu. Enfin, franchement, alors visuellement, je vais pas dire que c'est un sans faute parce que il y a à boire et à manger, mais globalement, c'est assez satisfaisant visuellement. Il y a vraiment des très belles choses, des belles idées, etc. CGI est géré dans l'ensemble, c'est propre. Bon, on va pas commencer à digresser, à dire qu'il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Globalement, ça passe bien pour un film de 2017, c'est cool. Le scénario, je l'ai pas trouvé encore, je cherche. Les comédiens, ils sont aux fraises. Vraiment, le duo des personnages principaux ne fonctionne pas ensemble. À part s'envoyer des lines à moitié de dragouille, machin, avec des allusions sexuelles au 4e degré. Oui, t'as Cara Delevingne là qui joue dedans, et oui, elle est physiquement intéressante si tu vas par là, enfin dans le standard de Besson, j'entends. Mais putain, fais-lui dire autre chose. Il y avait quelque chose à creuser. Le méchant, il est charismatique, rien du tout. Voyez-le pour la forme, si vous voulez, mais si vous aimez Besson, passez votre chemin. En vrai, Besson, il s'est perdu après. Pour moi, il s'est perdu après Léon. Léon, c'était bien. Après, bon, il a fait des trucs. Si, il y a Angel. Ah, qui était pas mal, je crois. Mais donc, franchement, j'ai perdu 2h20 de temps aujourd'hui. Voilà, c'est globalement ce que je vais dire. Ah, quand même. Ouais. C'est dur. Moi, un peu, mais ouais, donc, ouais, déçu. Habitué d'être déçu par Besson depuis quelques années, mais bon, bah voilà, du coup, je l'avais pas vu, je l'ai vu. Je vais pas l'oublier parce que je sais qu'il est nul maintenant. C'est tout pour moi. Merci, Olive. Et toi, Doudou? Ben moi, pas grand chose à rajouter, quoi. J'étais le voir au cinéma, j'ai pas aimé. Je l'ai revu là, j'ai toujours pas aimé. Oui, il y a des belles couleurs, c'est beau, c'est criard. Mais le scénario inexistant, les personnages creux, ça ne fonctionne pas en termes d'humour, ça ne fonctionne pas en termes d'action, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une bagarre où ils se battent contre des espèces de trucs qui font 2,50 m avec un gros ventre. C'est horriblement moche. Chorégraphié avec le cul. Ils ont des armures, les couteaux ça se transperce, mais sans que tu as l'impression que ça force. Enfin vraiment, c'est dommage. Ça aurait dû être un film contemplatif. Et ils ont décidé de pas le faire comme ça. Donc, il est que platif. Vraiment... Ah ouais, il est un peu con aussi. Et c'est dommage. J'aurais aimé l'aimer, mais je peux pas. Tu sais quoi, j'aurais aimé être à contre-courant, parce que j'ai regardé un petit peu les critiques quand même du film, après l'avoir regardé. Bien que j'avais déjà eu quelques échos au moment de sa sortie et tout, mais voilà, j'ai regardé un peu les critiques, les plus, les moins, après le visionnage. Et j'aurais aimé aller à contre-courant, essayer de le sauver sur des trucs, mais en fait, je suis entièrement d'accord avec les critiques négatives. Là, pour le coup, la critique, pour moi, elle est juste. Oui, tout ce qu'on a dit, ça a déjà été dit. Donc, je sais pas pourquoi vous nous avez écouté en fait, parce qu'on est rigolo, peut-être, je sais pas. Prout. Doudou. Donc, semaine prochaine, yes. Sur quoi allons-nous partir? C'est toi qui vas me dire. The Descent. Ah. Il dure 1h35 parce que j'en ai marre de me fader des films de 2h20 là. The Descent, je pense que ça peut être pas mal les enfants. Vous en pensez quoi? Vous en pensez de bien? On y va. Ok, pardon, oui, on y va. Donc, The Descent la semaine prochaine. Partagez. Likez. Abonnez. Commentez. Et puis des bisous. Profitez de votre semaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.